Sahel africain, entre grande richesse et pauvreté extrême. Stop. On continue à parler encore et encore, dans la presse occidentale et dans certains médias africains, de retour à l'ordre constitutionnel, au suffrage universel, à la démocratie et que sais-je encore. Mais retourner où? C'est à croire que la pauvreté et l'insécurité se sont installées en Afrique hier la veille, avec l'arrivée des militaires. On parle comme si les populations africaines vivaient dans l'opulence, la justice et dans des régimes démocratiques jusqu'au coup d'État. On confond par cynisme ou par ignorance les causes et les conséquences. L'arrivée des militaires est la conséquence et non pas la cause de l'effroyable situation dans laquelle vivaient les Africains. Si la pauvreté et l'insécurité perdurent encore, des coups d'État militaires sont loin d'être terminés. Des militaires honnêtes, sincères et nationalistes existent dans tous les pays africains et ils prendront le pouvoir si leurs dirigeants continuent à se détourner des intérêts de leur peuple. Et cela reste valable au-delà du Sahel, pour les 55 pays africains. La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel définit la région politique du Sahel comme étant composée de 10 pays, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Alors que le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie abritent des gisements d'or, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria sont immensément riches en pétrole, selon les données du Congrès mondial de l'exploitation minière. Rappelons que le Mali est le 3e producteur d'or d'Afrique et est également riche en diverses autres ressources naturelles. Le ministère des Ressources minières du Mali estime les gisements d'or à quelques 800 tonnes, de minerais de fer à 2 millions de tonnes, d'uranium à 5000 tonnes, de manganèse à 20 millions de tonnes, de lithium à 4 millions de tonnes et de calcaire à 10 millions de tonnes. Le Niger, pour sa part, est le plus important fournisseur d'uranium au monde. Selon l'Association nucléaire mondiale, le Niger, qui a démarré l'exploitation de sa première mine d'uranium commerciale en 1971, possède 2 mines importantes qui fournissent environ 7% de la production mondiale de minerais riches en uranium. Le Niger possède également d'autres ressources telles que le charbon, l'or, le gypse et le pétrole. Malgré ces immenses richesses naturelles, l'indice de développement humain des Nations Unies pour 2022 classe le pays au 189e rang sur 191, ce qui en fait l'un des plus pauvres du monde. La Guinée possède plusieurs ressources naturelles, dont la bauxite, le minerai de fer, l'or et les diamants. Elle est le 2e producteur mondial de bauxite. Selon un rapport du KPMG Global Mining Institute, le pays possède plus de 7,4 milliards de tonnes métriques de bauxite, ce qui représente plus d'un quart des réserves mondiales. Il s'agit également d'une source principale d'aluminium, mais sa population reste l'une des plus pauvres du continent. Le Burkina Faso possède également de vastes richesses minérales allant de l'or, des diamants et du zinc au cuivre, au manganèse, au phosphate et au calcaire. Le Tchad est également riche en pétrole. Selon l'Agence pour le commerce international des États-Unis, le Tchad possède 1,5 milliard de barils de réserves et produit plus de 140 000 barils par jour, mais il est classé parmi les plus pauvres du continent avec une faible espérance de vie. Le Niger, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad ont tous connu des prises de pouvoir militaires au cours des 2 dernières années, de sorte que le Sahel est désormais plus connu pour ses coups d'État que pour ses richesses naturelles. La corruption de leurs dirigeants, de mèche avec l'Occident et les anciennes puissances coloniales, fait que les populations du Sahel continuent de souffrir et de vivre dans la pauvreté la plus abjecte. Ils exploitent les ressources à des prix très bas qui ne profitent finalement qu'à l'élite néocoloniale de ces anciennes colonies. À titre d'exemple, la France obtenait beaucoup d'uranium du Niger pour un prix dérisoire, moyennant des pots de vin. En clair, la question des ressources a été au premier plan des nombreux coups d'État qui se sont succédés dans la région, où une nouvelle génération de chefs militaires semble vouloir changer l'équilibre et redonner un peu d'espoir aux populations abandonnées et laissées pour compte. Le fait que des civils ont célébré les récentes arrivées au pouvoir de militaires au Mali, au Burkina et au Niger, s'explique par les frustrations des populations face à la pauvreté endémique, au chômage, aux infrastructures déficientes et à l'instabilité. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, les populations ont manifesté leur ressentiment à l'égard de l'Occident en général et de la France en particulier. Et si les dirigeants africains ne se rendent pas compte et continuent à spolier pour leur compte et pour le compte de leurs copains occidentaux, une autre vague de coups frappera aujourd'hui ou demain. Les peuples africains n'ont plus rien à perdre et soutiendront tout militaire qui aura l'audace et le courage de tourner le dos à la politique néocolonialiste mise en œuvre en Afrique depuis les années 60.